Hello. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde? Youpi. Je m'installe. On va attendre 5 minutes. On va voir si quelqu'un se connecte. J'ai partagé la vidéo, donc j'espère que ça va marcher. Oula. Il y a quelqu'un. Je vais aller voir si ça va marcher, ma part de partage. On va voir si ça a bien marché ou pas. Oui, ça a marché. Moi, je suis toute seule. Il n'y a personne. J'ai pas envie d'être toute seule. J'ai pas envie d'être toute seule. Qui est là? Qui est là? Coucou. Il y a quelqu'un. Pas drôle si je suis toute seule. Je vais attendre 3 minutes. Espérons qu'il y ait du monde qui se connecte. Que je sois pas toute seule. Pour mon petit maquillage de fête. Donc j'ai pas encore trop bien choisi, mais peut-être en faire 2 différents. Je vais peut-être en faire 2 différents de maquillage, on va voir. Peut-être faire double face. Coucou. Faites-moi un petit coucou. Pour savoir qui est là. Que je sois pas toute seule. J'aime pas être toute seule. Regardez, j'ai fait des essais sur ma main. Pour voir ce que j'allais faire. Donc ça devrait ressembler à ça. Mais je sais pas trop. Coucou Claudine. Tu vas bien? Regardez, ça brille. Ça brille pour les fêtes. Je vais essayer de faire ça. Je sais pas trop lequel. Oui, ça va bien. Ça va bien. 6 jours de repos, ça fait du bien. Pour les fêtes de Noël, c'est cool. Bon, après, j'ai une semaine de merde la semaine prochaine, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. En vacances? Ouais. Je rapproche mon petit miroir. Je vais se le mettre par là. Putain. Faut que je le... Tiens pas très bien, mon miroir. Il tient pas très bien. Coucou Vinciane. Ça va ma bichette? Comment ça va? La forme? Ah, t'es en arrêt du coup? Bon, écoute, tant mieux. T'as bien raison. T'as bien raison, franchement. Ça sert à rien de forcer. Ils te le rendront pas. Donc autant être en grandes vacances. T'as bien raison. Bonjour Michel. Innovation, tu passes pas inaperçu, plus maintenant. Je sais pas pourquoi. Il y a dû y avoir une mise à jour sur Facebook. Tu sais, il y en a régulièrement. Ils t'en font sans que tu... Ah, ça bug? Mince, moi ça bug pas pourtant. Ça bug les filles ou c'est que chez Vinciane que ça bug? Parce que non, moi j'ai pas l'impression que ça bug pourtant. J'ai pas l'impression. Ça marche les filles? Dites-moi, dites-moi. Non, ça bug pas. Bon bah Vinciane, je crois que c'est chez toi que ça bug. Du coup.
Et donc oui, je te disais, ma sienne, j'ai eu une mise à jour et enfin je vois qui se connecte. Écoute, c'est des mises à jour de Facebook, hein. Bah ouais, c'est ta compagne, ma bichette. C'est ça d'habiter à la campagne, c'est qu'on n'a pas le même réseau. Bon, je dis pas que j'habite en grande ville, hein, mais bon, Saint-Priest, ça marche bien, c'est quand même assez grand. Bon, bah du coup, on va commencer, on va pas attendre trop longtemps. J'ai mis mon petit chat à la sieste, ping, en espérant qu'il dorme bien tranquillement pendant que moi, je me fais mon petit ravalement de façade. Alors du coup, j'avais envie de tester un petit maquillage de fête, vu que bah c'est bientôt les fêtes. Et puis du coup, j'avais envie de me servir des splurges métalliques là qu'on a en illimité sur le mois de décembre. Alors j'avoue que j'ai deux choses que j'ai envie de tester. Alors je sais pas trop comment je vais faire parce que coucou Angèle, ça va ma biche? Je sais pas trop comment faire parce qu'en fait, alors là vous voyez peut-être pas très bien du coup, mais j'ai fait un premier test là et puis j'en ai fait un autre là où avec juste red eyeliner. Alors je me demande si je vais pas faire un double face. Coucou ma biche. Bon, dans tous les cas, on va faire le teint, ça changera pas, comme ça au moins on est tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait de ma base là? Du coup, toujours la petite base, on y va. Je le rappelle, une petite base qui est parfaite pour tout le monde, pour celles qui se maquillent, qui mettent du fond de teint, pour celles qui en mettent pas, c'est pour tout le monde. Parce que ça vous protège la peau, ça vous fait déjà un rendu plus lisse, parce que ça vous resserre les pores en fait, donc ça vous fait un peu peau de bébé, tout aspect velours, en fait c'est vraiment tout doux comme base. Et vous avez vu, on en met franchement pas beaucoup, hein. Et encore, j'en ai presque un peu trop mis, là. C'est un peu tombé tout seul. Donc on en met un peu sur ses deux doigts, on en met un petit peu de partout et on étale comme on étalerait sa crème. Donc on en met de partout, hein, faut pas avoir peur de passer de partout, ça craint rien. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pas sorti mon fond de teint. Oh, ça commence bien. Il est où? Là. Qu'on prenne la bonne couleur, parce que si on prend pas la bonne couleur, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc mon petit fond de teint liquide. Donc moi c'est la couleur, mais putain, vous voyez rien, taffeta. Donc je vous le rappelle, toujours on vide la pipette, on touille. Et une fois qu'on a bien touillé, là on peut prendre notre fond de teint. Donc on rappuie sur la pipette, on prend notre pinceau spécial avec le petit trou du milieu et on va aller se mettre nos gouttes. Donc il n'y a pas besoin de grand chose, c'est pareil. Vous mettez 5 gouttes. Je vais vous montrer. On va se le mettre de côté. Hop, regardez. 5 gouttes. Donc une au milieu. Donc le petit trou, hein, c'est pas juste pour faire joli. Faut pas croire, hein, c'est parce que même si ça fait sympathique et rigolo d'avoir un petit trou au milieu, c'est pas que pour faire joli, c'est vraiment que ça va vous aider à étaler le fond de teint plus facilement en fait. Ça va vous unifier le fond de teint plus facilement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller s'en mettre un petit peu de partout. Donc on va faire la petite indienne. Donc on s'en met un peu de partout. Oh, j'ai un miroir qui ne tient plus rien du tout. C'est une catastrophe. Il faut que je le resserre. Les vis, ça tient plus rien. J'ai l'impression que je tangue quand je me regarde dans le miroir. C'est horrible. Allez, et du coup, mouvement circulaire pour l'étaler. Donc sauf là où vous pouvez pas, bien sûr. Hein. C'est sûr que sur les yeux, vous pouvez pas. Donc c'est pareil, on en passe de partout. Hein. On en passe de partout. Alors pour les filles qui utilisent aussi le correcteur et qui sont pas à l'aise, vous pouvez très bien... Coucou ma Mimi! Ça va ma biche? Vous pouvez très bien mettre le correcteur avant, c'est pas très grave. Vous avez la forme les filles? En vacances? Youhou! Bah oui mais c'est ça, trop de travailler Mimi aussi, j'ai envie de te dire. Après, c'était peut-être pas les bons horaires non plus où je les faisais. J'avoue que là, ce matin, j'ai pas eu le temps parce qu'on est venu me changer mon compteur électrique. Alors du coup, je me voyais pas trop faire un live me maquiller pendant qu'il y avait le mec qui était en train de me trifouiller les trucs. L'association des deux est tellement magique. Ah non, mais grave. Ah non, mais c'est clair. Mais je suis tellement d'accord avec toi, Angèle. L'association du fond de teint et du correcteur, c'est un bonheur, ça cache tout. Premier direct, et bien oui! Premier direct. Comme ça, vous voyez le avant-après aussi, Michel. Vous m'avez vu sans rien et vous me verrez avec le maquillage. Comme quoi, on voit quand même que les produits sont efficaces, quoi.
Hein, vous voyez déjà la différence du fond de teint. Ben, franchement, c'est un truc de dingue. On voit plus mes petites rougeurs là sur G. Oui, attends, je vous montre. J'ai mis mon petit pull de Noël. Il est trop beau. Regardez. Avec mon petit pompon. Je l'aime trop, mon petit pull de Noël. Bon, mon homme s'est bien foutu de ma gueule ce matin quand je l'ai mis. Il s'est franchement foutu de ma gueule. Il me dit, attends, je te prends en photo pour montrer à mes collègues. Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule là? Comment ça marche? Voilà, donc il s'est moqué de moi, le salaud. Il s'est moqué de moi. Alors que moi, je le trouve trop beau, mon petit pull de Noël. Ah, bah voilà, toi aussi. C'est Etam. Etam, ils font plein de petits pulls comme ça, et puis ils sont trop bien, j'adore moi. Mais moi, je me suis dit, flûte, c'est vacances de Noël aujourd'hui, donc pull de Noël. Faut ce qu'il faut. J'ai bien envie de m'en acheter un autre d'ailleurs. Mais Jérémy va se foutre de ma gueule, je pense. si j'en rachète un autre. Du coup, pour cacher les petites cernes et tout, ce qui va pas. Ah, bah merci les filles, heureusement que vous êtes là. Hein. Les hommes, ils y connaissent rien de toute façon. Je te jure. Moi, du coup, teinte en dessous de mon fond de teint, donc velours. Parce que j'ai le fond de teint taffetas. Donc là, j'ai le velours. En V, bien joué. Tu vois, même si tu m'as jamais vu en live, t'as les essentiels. Donc moi, je la pique à la poire. Après, vous pouvez, il y a des pinceaux aussi spécial Unique fait un pinceau spécial correcteur, donc vous pouvez le faire au pinceau. Et sinon, vous pouvez le faire au doigt. Après, moi, pour le moment, j'ai pris l'habitude de le faire à la poire, mais après, chacun fait selon ses petites habitudes. Et on n'en met pas beaucoup. Ça sert à rien. Juste ça, ça suffit. Je vais essayer de me rapprocher un peu le miroir, histoire de voir ce que je fais en même temps que vous voyez ce que je fais, sinon ça sert à rien. On y va. Du coup, et comme l'a dit Émilie, en V. Donc on va d'abord l'appliquer là, en tapotant, et on va effectivement descendre en V. Voilà. Alors là, je ne l'ai pas appliqué, mais regardez déjà la différence, quoi. Coucou ma prise. Ça va ma biche? Ah, j'aime bien quand je peux revoir qui c'est qui se connecte, c'est trop cool. Je suis contente que ce soit revenu. Comme quoi, avec les mises à jour Facebook, tu sais jamais trop ce que tu vas avoir, quoi. Et donc, voilà, ça se fond tout seul hein, dans le fond de teint. Non mais regardez la différence, quoi. J'ai l'impression limite de m'être pris un cocard de ce côté. Oui, pas de souci, Michel, sans problème. Le replay est fait pour ça. Bisous. Ah, voilà, la différence des deux côtés. Il n'y a quand même pas à dire, quoi. Il n'y a pas à dire. Donc on va quand même cacher du coup avec la même chose de l'autre côté. Non mais franchement, c'est abusé ce truc. Il est magique ce machin. Mon cache-misère, je l'adore. Je l'aime. Ouais, c'est ça. Alors oui, en fait, lumineux à souhait. C'est sûr que moi, comme j'ai pris une teinte en dessous de mon fond de teint, forcément ça illumine plus en fait. Forcément. Après, si vous prenez la même couleur que votre fond de teint, ça illuminera un petit peu moins. Mais comme il y en a qui le mettent aussi le correcteur sans mettre de fond de teint, bah pour le coup, effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre la couleur de votre peau, quoi. Après, si vous l'associez toujours au fond de teint, pas trop de misère à cacher. Non, ça va, franchement, j'ai l'impression que depuis que c'est... Je fais pas ma vendeuse de base, hein, mais j'ai l'impression quand même que depuis que j'utilise les produits uniques, j'ai l'impression que j'ai moins de problèmes de peau, mais... Donc j'ai moins de boutons. Par contre, après, les cernes, ça... En fait, moi, je m'en sers plus pour les cernes parce que j'ai encore pas trop de boutons. Donc, on va cacher celui-là un peu, là. Voilà. On va cacher ce qui m'agace, là. Hop. Voilà. Voilà. Ah, ça fait déjà du bien de se voir un peu moins... Bon, je trouve un peu palichonne, hein, quand même. Donc, on va la mettre la poudre Révolution Unique. Ouais. Faut pas que je fasse trop de bruit, si je réveille mon fils, je vais m'en vouloir après. Quoique du coup, on mettra le reste après. Oh, c'est parce que je vieillis, gna 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 gna, gamine, va. Pas du tout, je suis très jeune encore. Non mais, la trentaine, on s'en fiche, hein. Je me sens très jeune encore. Bon, ma peau, effectivement, elle est moins jeune, mais bon. Ça se dit pas, ce genre de truc, facile, là. Ça se dit pas.
Du coup, je pense que je vais vous faire un... Mon fils, il va rigoler du coup, mais je pense que je me redémaquillerai après. Mais je pense que je vais faire 2 maquillages différents sur les yeux, peut-être. Ou alors, vous allez choisir. Soit je fais celui-là. Oui, il dort, petit chat. Bah ouais, à cette heure-là, quand même. Quand même. Toujours belle. Ouais, rattrape-toi. Rattrape-toi, Brice. Alors, soit j'en fais un peu plus travaillé, un peu comme ça, là. Soit j'en fais un, entre guillemets, plus discret, avec juste trait d'eyeliner et de 2 couleurs. Vous me dites si vous voulez le maquillage un peu plus travaillé ou un peu moins travaillé. Choisissez. Et je ferai l'autre un autre jour, mais je le ferai peut-être pas en live, mais du coup, choisissez celui que vous voulez voir en live. Dites-moi tout. Celui-là? Les deux. Ou alors je me démaquille, mais... Allez, plus travailler, c'est parti. Donc, celui-là. Alors, du coup, je vais utiliser plusieurs choses. Je vais utiliser et des palettes, des fards à paupières comme ça. C'est des palettes que vous... Bah, moi, je l'ai créé en fait. Vous pouvez soit créer votre palette de 4, soit vous avez chaque couleur en poudrier individuel. Donc, je vais utiliser 2 couleurs comme ça. Et je vais aussi utiliser des splurges. C'est Noël, on utilise plein de trucs. Alors, je vais prendre du coup, je vais vous montrer. Cette couleur-là, c'est la couleur Astute. Je suis désolée, hein, je suis toujours aussi nulle en anglais, donc l'accent, il est toujours aussi pourri. Donc, je vais en prendre un petit peu, en fait, avec mon petit pinceau comme ça. C'est le pinceau pli de l'œil, en fait. Donc, j'en mets un petit peu, je vais aller faire le pli, juste le pli de l'œil. Donc c'est un essai les filles, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc si ça se trouve ce sera très moche et si ça se trouve ce sera très joli. Mais on verra. On essaye et on verra ce que ça donne. Je peux pas vous dire à l'avance, je n'en sais strictement rien, je l'ai encore jamais essayé ce maquillage et je l'ai pas vu, c'est un voilà. C'est un essai. On verra ce que ça donne du coup. Je vais aller prendre mon petit pinceau estompeur et je vais aller estomper. Tu me fais confiance? La pression. Tu me mets la pression. Écoute, on verra bien. Hein. Je te dis, au pire, ce sera moche et vous saurez qu'il faut surtout pas vous maquiller comme ça, du coup. Donc, comme ça, maquillage de fête, faut pas que vous ayez peur de remonter un peu plus au niveau de votre paupière qui est pas mobile. Parce que c'est les fêtes. Autant d'habitude, si vous voulez un truc un peu plus discret, effectivement, faut pas trop remonter, mais... Et toujours on estompe. Parce que sinon c'est moche. On fait pareil de l'autre côté. Vous me dites hein, si vous voyez pas très bien, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, si voilà, faut pas hésiter. C'est le moment jamais, c'est le but du live, c'est que du coup au moins vous pouvez en même temps vous poser vos questions et si fit pour. Donc on essaye de faire pareil des deux côtés, il paraît que c'est bien aussi. Hop. Donc toujours estomper, hein, c'est important, parce que si ça fait des démarcations, franchement c'est moche. Donc là j'ai vraiment pris une couleur assez naturelle pour le pli de l'œil, parce que le but c'est pas que ce soit cette couleur là qui se voit. Ce sera sur le reste. Celui-là c'est plus pour faire le lien entre le sous de sourcil, entre guillemets, et la couleur après que je vais mettre sur la paupière mobile. Mais il est déjà joli hein, celui-là. Moi je l'aime bien cette couleur, elle est hyper neutre et du coup elle va avec plein de choses et vous pouvez vraiment vous en servir en tant qu'intermédiaire, elle est bien cette couleur. On aime bien, on aime bien. Voilà pour cette couleur là. On va passer, si je le retrouve. Donc là j'ai vraiment pris des couleurs de fête qui pètent. Ouais, très nude, c'est ça. C'est ça. Et en fait, dans le maquillage, le numéro 2, là, du coup, dans celui-là, j'avais pris exactement la même couleur là. Et en fait, ce que vous auriez pu faire, c'est en fait mettre votre trait de crayon noir ou de liner noir, en fonction de ce que vous utilisez, peu importe. Et juste au-dessus, de faire un trait
Pareil, comme si vous faisiez un trait de liner, mais avec cette couleur dorée. Vous allez la voir parce que je vais l'utiliser aussi. Donc, en fait, je vais utiliser les deux couleurs métalliques. Le Ferocious, c'est le bleu jean. Et le Trisurde, je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Trisurde, c'est le doré. Donc, je vais me servir de ça. Après, je me servirai aussi un petit peu du Magnificent, c'est le noir pour assombrir sur l'extérieur. Et puis encore d'autres choses, je vous montrerai. Alors, du coup, on va commencer par le bleu. Qu'on va aller, comme c'est un maquillage de fête, on peut se permettre de ne pas mettre de couleur claire à l'intérieur, de faire un truc plus foncé, plus prononcé. Donc là, je vais en fait mettre le bleu à l'intérieur, le bleu à l'extérieur et laisser un trou au milieu. Oui, tout ça, mais c'est parce que c'est fête. On se maquille pas tous les jours comme ça, hein. Franchement. Moi, je me maquille comme ça, mais là, je vais rester chez moi en fait cet après-midi. Donc on y va. On applique le bleu sans s'en mettre dans les yeux comme je suis en train de le faire. Parce qu'en fait, j'essaye de pas trop me tourner pour que vous voyez ce que je... Putain, je me suis mis dans l'œil comme une con. Hey, coucou chouchou. Ça va, Juju? Tu viens voir le dégât avant et le résultat après. Et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il dit? Il est trop beau ce bleu. C'est un bleu jean, il est vraiment magnifique. Bah oui, carrément. C'est parce que tu veux l'aider à se maquiller, mon Juju, ta petite Mimi? T'as raison. Prends des cours, prends des astuces, comme ça tu pourras l'aider. Donc là, en fait, on applique bien en tapotant, du coup. Vous avez vu, en fait, j'ai fait un trou au milieu. Et donc, on n'oublie pas de pas descendre trop bas, sinon c'est moche. Hop, on va aller un peu estomper par là. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, on verra. Allez, on va faire l'autre côté. Donc faites gaffe à pas aller trop loin. Moi, je suis presque allée un peu loin là, à ce niveau-là. Voilà, donc dans le creux comme l'autre côté. Et on va faire l'extérieur. Ça s'applique hyper facilement, ces splurges, c'est un bonheur. Pareil, moi j'utilise le pinceau crème, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez aussi utiliser vos doigts. Alors c'est vrai que là, quand on fait un maquillage un peu travaillé, ça commence à devenir compliqué d'utiliser ses doigts, mais... Mais c'est vrai que moi je m'en sers beaucoup de mes doigts pour aussi estomper. Je veux jamais mettre de la musique parce que Facebook, des fois, il coupe quand on met de la musique. Alors, j'ai pas envie qu'il coupe. Mais des fois, je me dis que ça manque un peu de musique. Hop, on essaye de faire pareil des deux côtés. Regardez ça. Oh là là, faire les paquets, m'en parle pas.
les paquets, mon Dieu. Je t'ai dit, j'ai encore à peine fini les cadeaux de Noël. Alors les paquets, autant te dire que je n'ai encore pas reçu les cadeaux. Alors je risque pas de faire les paquets. La fille qui est très très en avance cette année, c'est formidable. Alors vous avez vu, du coup, on a fait un trou-trou au milieu. C'est pas très joli comme ça. Hein. On va aller se mettre une couleur claire au milieu. On va aller se mettre l'optimistique. C'est celui-là, là. La couleur très claire. Alors, il est où mon pinceau? Là. Donc là, vous prenez un pinceau, j'allais dire lambda. Hein. Hop. Et on va se l'appliquer, du coup, bah, là où on n'a rien mis, au milieu, dans le creux. T'as tout fini hier, Madame la ministre de la Beauté? Et non, non. Presque, si j'abuse, presque. J'ai quasiment fini hier mes petits cadeaux. Quasi. Il me reste, deux trucs à commander sur internet, donc autant vous dire que tout à l'heure ce sera fini. Et après, bah pour ma copine Émilie, pour sa fifi, il me manque son petit cadeau. Donc c'est presque fini. Après, le souci, en fait, c'est que j'ai beaucoup commandé par internet. Donc, en fait, il faut que j'attende que j'y reçoive, en fait. Donc, tant que j'y ai pas reçu, je peux pas faire les paquets. Je peux pas faire les paquets. Tu vois, genre Jérémy, en fait, j'étais partie pour y acheter en boutique hier. Et en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, au final, bah, j'ai commandé sur internet. Donc, normalement, bah, ça arrive bientôt, tu vois. Je suis censée y recevoir demain, je crois. Ou début de semaine prochaine, mais... Ouais, j'étais trop très en avance cette année, j'avoue. Vous avez vu, là, on a fait vraiment les poses de couleurs, en fait. Mais je suis en train de voir que j'en ai pas mis beaucoup sur le côté de bleu, là, ça fait pas joli. Faut vraiment pas avoir peur de remonter un peu plus, là. Sur les côtés, sur votre maquillage, parce que vraiment, c'est fait, donc du coup, on peut se permettre d'avoir un maquillage un peu plus prononcé. Merci, Claudine! Alors du coup, là, ça fait quand même bizarre. Je vous avais vu, ça fait vraiment les démarcations, là. C'est moche. Soyons honnêtes, c'est moche. Donc là, je reprends mon petit pinceau comme j'avais tout à l'heure. Et en fait, je vais aller juste tapoter un peu et faire des petits mouvements de un peu de zigzag sur les intersections, en fait. Ça va aller me mélanger les deux couleurs. Vous voyez? Ça se mélange, là. Je sais pas si vous arrivez très bien à voir. Regardez. On voit la différence hein, entre les deux côtés. Il y a un côté où c'est mélangé, vous avez vu, et un côté où ça ne l'est pas du tout. Et ben il y a quand même un côté où on voit vraiment plus les traits. Donc après c'est du bidouillage. Hein. Non mais ça se fait super bien, c'est ça. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire, ça se fait tout seul. Hein. Ça se fait tout seul. Hein. C'est ça qui est top avec ce maquillage, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'être une professionnelle pour pouvoir se maquiller avec ces produits, parce que ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, c'est un truc de fou. Et puis après, c'est pareil, hein, quand t'as les bons outils, les choses, elles se font toutes seules. Hein. J'en remets un peu parce que je veux quand même que ce soit un maquillage qui se voit, quoi. Parce que bon, ça reste maquillage de fête, donc le but c'est que ça se voie. Donc je suis remontée un petit peu, juste un peu plus là, du coup. Voilà. On voit bien la différence, hein, des deux côtés. Hein. Pas estompé, estompé. Ah, pour photo, hein. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, du coup. On va aller estomper nos couleurs. Donc soit vous tapotez, soit vous faites vos petits zigzags, soit vous faites des petits ronds. J'allais dire le but en fait c'est d'aller mélanger les couleurs. Hein. Donc après vous utilisez la technique que vous voulez, peu importe.
Donc pareil, faut pas hésiter quand vous refaites vos mélanges de reprendre un peu de matière. Si vous voyez que juste comme ça se mélange pas assez, vous reprenez un peu de matière pour aller mélanger. Ça se fait tout seul, regardez-moi ça. Nickel, hein? Je regarde si c'est pareil des deux côtés, parce que si c'est pas pareil des deux côtés, c'est moche quand même. Soyons honnêtes. Même si tu peux pas faire un truc forcément exactement la même chose aux deux œils, quand même essayer d'avoir un truc à quelque chose près pareil, quoi. Et vous avez vu le astuce là que j'ai mis en premier, ça vous aide à faire le mélange au-dessus en fait. Comme ça se fait tout seul. Vous avez vu? Pas besoin de faire grand chose, hein, franchement. Nickel, hein? Pas mal ce truc. Si vous avez un peu de poudre qui tombe, il suffit juste de nettoyer un peu, hein. Parce que c'est possible hein, que ça tombe un peu. N'hésitez pas, si vous avez l'impression que ça tombe trop quand vous vous maquillez, faites le teint après. C'est pas un problème. Il n'y a pas d'obligation de faire le teint avant, de faire le teint après. Il y a zéro obligation. Donc là, je vais juste reprendre un peu de ma couleur astute. Juste pour aller finir mon mélange là. Voilà. On n'est pas si mal là. On n'est pas si mal. Alors après, je voulais aller mettre... Mais je sais pas si je vais le faire en fait. Parce que j'étais partie à la base pour mettre un peu de cette couleur là. Mais je sais pas... On va essayer. On va voir. Mais je vais faire léger. Je vais pas en mettre beaucoup. Donc là, je prends la couleur Trisurde. Et je vais juste aller... Sans que ça se voit trop. Sur la couleur que j'ai déjà mise. Je sais pas si vous voyez en fait la différence. Moi je la vois dans ma glace, mais je suis pas sûre que vous la voyez bien la différence. Vous voyez la différence là avec le doré? Vous avez vu? C'est chouette hein? C'est pas mal avec ce petit doré là. Et on estompe. Alors je sais pas si je peux vous... Là, vous voyez mieux peut-être. Le côté sans le doré et côté avec doré. C'est léger hein, j'en ai pas mis beaucoup mais c'est fait exprès. Là peut-être vous voyez un peu mieux, regardez la différence. Ça fait une petite touche de doré juste en plus en fait. Léger. Léger, léger. Parce que j'avais pas envie d'en mettre trop. Parce que je me suis dit que si ça se voyait trop, ce serait bizarre. Après, ça c'est une couleur, je vais vous montrer, regardez. C'est une couleur qui se voit énormément, hein. Donc j'en ai mis pas beaucoup parce que je trouvais que si ça se voyait trop, ça ferait trop. En fait. Et je voulais pas que ça se voit trop. Parce qu'après, le doré et le bleu, effectivement, ça va très bien ensemble. Mais je voulais pas un truc trop prononcé non plus. Et on estompe encore et toujours. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? C'est pas mal. Donc là, on fait les petites retouches.
Ouais, c'est discret. Non, non, mais c'est fait exprès, hein, parce que franchement, t'as vu comment il se voit énormément? Normalement, quand tu le mets tout seul. Après, je le trouve quand même très très voyant et je voulais pas un truc non plus qui se voyait trop. J'avais pas envie, ouais, d'un truc trop trop voyant non plus. Donc là, on fait les petites retouches parce que forcément, on a toujours enlevé un petit peu de trucs. Puis vous savez bien que je suis un petit peu chiante et perfectionniste et que j'aime bien quand c'est exactement ce que je voulais de base. Donc on n'hésite pas à aller rafistoler et rajouter de la couleur là où vous avez l'impression qu'il en manque un peu. Mais toujours faut estomper. Dans le coin, là? Ouais, mais tu vas voir, on va en mettre. On va mettre quelque chose là quand même. Toujours, toujours. Ça fait joli avec cette couleur astute là dans le coin, je trouve. Ça fait la finition. Allez, on va se mettre mascara. Alors je vais juste reboucher mes... Alors les filles, les splurges, quand vous les utilisez, pensez à les reboucher. Sinon ça sèche. Donc c'est quand même dommage d'avoir des splurges et de ne pas pouvoir s'en servir. Donc voilà, pensez bien à les refermer. J'ai pas pris mon mascara. J'ai pas pris mon mascara. Il est où? 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 Il est là. Il est là. Donc qui dit maquillage de fête, forcément on a envie d'un truc qui se voit. Donc je vais utiliser les deux. Le mascara normal et le mascara 3D. Donc je sors tout. Comme ça. Je vais y arriver. Donc c'est dans une petite pochette. Donc il faut y sortir en fait. Ah, ça me plaît bien quand même. Hein. Oui. La fille qui est contente d'elle-même alors qu'elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait faire avant de commencer. Donc du coup, quand on associe les deux, mascara épique en premier et après on enchaîne avec le mascara 3D. Salut Marina, tu vas bien? C'est maquillage de fête aujourd'hui. Maquillage qui brille. Donc mascara épique, on y va. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. Boulet, bah, je le ferai après, c'est pas grave. Ah là, il est magique ce mascara épique. Pff, franchement, mais déjà rien qu'à lui tout seul, il te fait des cils, mais de malade. Donc vous appliquez bien. Vous avez vu, j'ai fait vraiment dans les deux sens. Hein. J'ai fait aussi dans ce sens-là. D'une, parce que ça vous allonge les cils. Et deux, parce que vous allez mettre vos fibres. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit en dessous pour les tenir. Regardez la différence entre les deux côtés. C'est un truc de malade. Donc on n'attend pas que ce soit sec. On prend notre tube de fibres. C'est marqué dessus, hein, fibre. Vous ne pouvez pas vous tromper. On l'enroule un petit peu sur lui-même. Ça permet que vous ayez des cils un peu moins volatiles. Et vous allez les mettre sur vos cils, sur votre mascara épique. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est que vous avez vu, j'en mets aussi dans ce sens-là. Donc c'est important que vous ayez mis votre mascara épique dans ce sens-là aussi. C'est cils de dingue. Regardez la différence, quoi. Ah, il n'y a pas photo, hein, regardez. Et l'autre côté, on voit plus. On voit rien de l'autre côté. Donc quand on a un maquillage quand même qui est prononcé, franchement, on voit la différence. Hein, d'avoir des longs cils, ça fait tout, quoi. Ça fait tout. Donc on fait pareil. Donc vous avez vu, on avait fait les deux premières étapes sur cet œil. On va faire la même chose sur l'autre. Donc 2 étapes sur l'autre œil. Donc mascara épique toujours. On recommence. La même chose que ce qu'on vient de faire de l'autre côté. Ah, j'ai mes cheveux qui viennent se prendre dedans alors que je leur ai rien demandé. Putain, ça fait de ces cils. Ils sont trop géniaux ces trucs. Ah non mais c'est ça, moi je suis toujours hallucinée du résultat aussi. Et pourtant, tu vois, ça fait un moment que je m'en sers maintenant. Mais y a quand même rien à dire quoi. Enfin, moi j'ai jamais eu un mascara qui me faisait des cils comme ça. Hein. Jamais. Hein. Et pourtant je vais pas me plaindre, hein, mais... Hop.
Non mais regardez ça, la différence quoi. Trop bien. Allez, on fait pareil. Nos petites fibres qu'on enroule et qu'on va se mettre sur le mascara épique. Donc on en met partout, mais pareil, faites attention, n'en mettez pas trop près de vos... Vous avez vu, je fais de la moitié de mon œil. Je vais pas complètement, comment dire, à la base, au niveau de mon œil au plus près, là. Parce que sinon, vous allez vous en foutre plein les yeux. Et ça fait pas mal, mais c'est désagréable, ça va vous gratter, quoi. Et ça va vous faire pleurer l'œil, donc c'est quand même pas l'intérêt. Alors que si vous vous mettez pas trop près, et ben du coup, vous en avez pour plein les yeux. Regardez ça. Ah là, on peut pas dire qu'on les voit pas, mes cils. Hein. Même avec un maquillage prononcé, hein, on peut pas dire qu'on les voit pas. Hein. Quand même. Donc ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'était mon rappel en dessous. Donc je vais le faire avant de mettre mon mascara. Ouais, mon mascara en dessous. Du coup, je vais prendre le... Oh, j'ai perdu le bout de mon pinceau. Super. Je prends le côté biseauté là. Donc c'est un double pinceau. Donc je prends le côté biseauté et je vais reprendre le bleu qu'on a sur l'extérieur. Et je vais aller faire en fait un trait en dessous. Et je finirai mon mascara après du coup. Parce que sinon ça va me gêner. Et ça va pas le faire. Et ça fera bien plus joli en mettant un truc en dessous. Donc toujours pareil, du plus foncé au plus clair. Regardez, on voit la différence hein, des deux côtés. C'est léger, mais ça fait quand même beaucoup plus ressortir l'œil quand on a fait le rappel en dessous que quand on n'a rien fait de ce côté. Et on va faire pareil de l'autre côté. Putain, j'ai une lumière, elle est pourrie là aujourd'hui, c'est un truc de fou. En même temps, il fait tellement beau dehors, il faut dire que ça doit aider aussi. Vous me dites hein, si vous avez des questions, des choses particulières, c'est fait pour. Hein. Je me fais pleurer, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Très utile, le pinceau dans l'œil. Ah, je pleure. Sniff. Putain, quelle maline. Le pinceau dans l'œil. Nickel. Voilà, regardez. C'est quand même plus joli avec un truc en dessous. Hein. Et encore, vous allez voir quand on va mettre le mascara en dessous, comment ça va être joli. Donc je reprends mon épique. Et j'en mets en dessous. Donc moi j'en mets pas beaucoup en dessous parce que comme j'ai des cils un petit peu longs, après c'est horrible quoi. C'est horrible. Hop, en dessous on en remet. Et après on va aller finir le dessus. Putain, en fait c'est tronche quand on est devant sa glace, franchement. Coucou la couse. Ça va Céline? Ça va petit chat? Donc là, je prends le gel de transplantation. C'est pareil, c'est marqué dessus. C'est ça qui vous fait tenir. Donc on y va. Donc n'ayez pas peur, ça vous enlève forcément quelques fibres. Mais c'est les fibres qui étaient en trop, donc c'est normal. N'inquiétez pas. Donc ça vous fait tenir vos fibres en fait. Hein. Ça vous les fixe. En gros, vous aviez la base, vos fibres, et le fixateur, quoi, si on peut dire ça comme ça. Oups, je m'en suis mis sur l'œil. Bien joué. Donc quand vous faites le boulet comme moi, là, vous avez vu, je m'en suis mis un petit peu de partout. Attendez que ce soit sec. Conseil. Sinon, après, vous allez vous en mettre de partout. Vous attendez que ce soit sec, et après, vous allez gratter avec un petit truc dur. Donc moi, en général, qu'est-ce que j'utilise? Ce côté-là. Parce qu'il est dur. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez... Bonjour les cils.
Vous allez bien tout le monde? Qu'est-ce que j'allais dire? Il est où? Mon crayon. J'ai perdu un truc. J'ai pas tout sorti en fait et comme j'en ai de partout, et ben je sais plus où est quoi. Je sais plus où est quoi. Hop. Ce que vous pouvez faire pour agrandir votre regard, c'est vous mettre du crayon blanc à l'intérieur. Regardez la différence. Un côté avec le crayon blanc, un côté sans le crayon blanc. Truc de dingue, hein? Truc de dingue. Merci Angèle. C'est gentil. Ah, ça commence à... Ouais, ça commence à en avoir quelques-uns de la vue derrière moi. Mais après, je dis pas que j'ai pas toujours la pétoche quand je commence à le faire, mais... Mais bon, ça va mieux qu'avant, ouais. Hop, donc on va virer les petites fibres qui du coup sont tombées. Et on va aller terminer par l'illuminateur au niveau des yeux. Alors, est-ce que c'est sec mon zigouigoui là? Mon gros bordel. Faites voir. Si je gratte. Regardez. Hop, je gratte. Vous avez vu? Plus rien. Magic. Franchement. Donc laissez bien sécher votre mascara quand vous faites la boulette. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit maquillage là? C'est pas mal. On va aller se prendre l'illuminateur pour aller mettre une petite touch en plus pour illuminer. Donc là, je vous sors la totale, hein, mais c'est parce que c'est un maquillage de fête. Hein. J'en fais pas autant tous les jours. Hein. Là, c'est vraiment maquillage de fête, donc on fait maquillage de fête, quoi. Donc, petit illuminateur en poudre, c'est le plus clair, c'est le iridescent que j'ai pris là. Donc, vous en prenez un petit peu et en fait, vous allez vous le mettre là. Vous voyez là la différence? Regardez. Un côté sans, un côté avec. Ça vous apporte juste un petit peu de lumière en fait. Hop, regardez. Chouï. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc toujours une couleur claire en dessous. Après vous pouvez, j'aurais pu utiliser l'Optimistic là, la couleur que j'avais mis en dessous. Ça marche aussi. Hein. Vous mettez une couleur claire. Et oui, comme le tien. Et du coup, pareil, on en reprend un petit peu et on va aller se le mettre dans le creux là. Pareil, regardez la différence. C'est un rien en fait qui fait un petit plus quoi. C'est un rien d'un plus. Voilà. Pas mal ces yeux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me plaît bien. Je m'étais dit que j'irais le foncer à la base. J'avais sorti le splurge noir et en fait, j'ai pas envie. Je trouve que c'est joli comme ça. Ça vous plaît? J'espère que ça vous plaît. On va aller du coup se finir le teint parce que vous vous souvenez, on a juste mis pour le moment le fond de teint et le correcteur. On n'est pas allé mettre le rien, ouais, c'est ça. Le rien est vraiment top, ouais. Je suis d'accord avec toi. Le rien, je l'adore, le rien. J'en mets très souvent quand je fais un maquillage un peu prononcé maintenant. Alors j'avoue, hein, quand je fais un maquillage très simple pour aller au boulot par exemple, je le mets pas. Mais quand je fais un maquillage un petit peu plus travaillé, j'avoue que maintenant j'ai tendance à le mettre tout de suite, quoi. Du coup, on va aller finir notre petit teint. Donc, poudre bronzante. Petit pinceau. Donc je vous rappelle, un côté pailleté, un côté pas pailleté. Moi, je prends un petit peu des deux. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser une fois que le côté pailleté, une fois que le côté mat. Vous mélangez, vous faites comme vous voulez. C'est ça qui est sympa, c'est que c'est vous qui voyez. Donc on va faire le 3. Donc moi, je commence par faire au niveau du creux, là, en faisant le poisson. Donc vous faites le poisson et vous allez prendre au-dessus de l'oreille et vous redescendez. Comme ça. On fait de l'autre côté, donc on reprend à chaque fois de la poudre. Vous avez vu? Donc c'est pas joli, hein, comme ça, on est bien d'accord. Hein. Mais le but, c'est que ce soit pas joli tout de suite. Le but, c'est d'abord de mettre la matière, comme pour les fards à paupières, c'est pareil. On pose la matière et on estompe après.
Voilà. Et on va faire le haut. En fait, dites-vous que vous faites un 3. Parce que vous avez fait ça, ça, ça. Donc ça fait un 3. Donc moi, je le fais pas en mode 3 parce que j'ai pris l'habitude de commencer par là. Après, du moment que vous faites un 3 et que vous en mettez là où il faut en mettre, on s'en fiche. Faites comme vous voulez. Et les arêtes du nez, faut pas les oublier. Là, vous avez mis votre poudre. Bien sûr, on reste pas comme ça, hein, c'est pas joli. Hein. On va estomper. Donc là, vous gardez le même pinceau et vous allez juste estomper. Et là, vous pouvez passer de partout du coup. C'est presque con que je sorte pas aujourd'hui, quoi. J'étais contente de mon maquillage. Dommage. J'aurais juste le plaisir de me voir maquiller, quoi. Et mon fils. Si, mon chouchou, je suis sûre, à me dire que je suis belle. C'est le principal. On a quand même meilleure mine avec un peu de poudre bronzante que sans poudre bronzante, hein, quand même, y a pas à dire. Hein. Voilà. Donc vous avez vu, ça vous fait vraiment le contour un peu du visage, mais léger, ça vous fait pas un truc trop marqué. Après, si vous voulez quelque chose de plus prononcé, vous en mettez un petit peu plus. Après, c'est vous qui voyez. Ensuite, qui dit fête dit la totale, blush. Donc là, c'est la couleur sweet. J'allais dire, c'est la couleur la plus naturelle en fait. Donc pareil, notre petit pinceau. Et là, c'est l'inverse, on fait pas le poisson, on sourit. Parce qu'on va le mettre là où c'est tout bombé en fait, tout gonflé. J'ai un cheveu qui est venu se mettre là où il fallait pas. Tout ça, ça porte bonne mine, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Hein. Et quitte à aller jusqu'au bout, on va mettre l'illuminateur sur le visage aussi. Donc là, j'utilise le Bénévolant en stick. En fait, le stick, c'est un crème effet poudre une fois que vous le mettez. Donc on va aller se le mettre là au-dessus, là. Déjà. Vous avez vu? Un rien. Mais c'est pour apporter la lumière, en fait. Vous le mettez aussi sur le dessus du nez, au niveau de l'arc de Cupidon. En fait, vous faites un T. En fait, là où c'est illuminé, c'est le T. Donc, moi, je reprends toujours un peu mon pinceau pour aller y fondre, en fait. Parce que j'aime pas quand ça se voit trop. Je trouve que c'est joli, ça apporte une petite touche de lumière sur le côté, mais j'aime bien quand c'est fondu, en fait, estompé. Vous avez vu? Juste une petite touche de lumière. Sympa, non? On a presque fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne reste plus que le rouge à lèvres. Je vais aller utiliser mon exfoliant. Beurre de karité, sucre. Un petit bâtonnet qu'on déroule, là. Hop. Comestible, bien sûr. Hop. Donc c'est soit vous l'utilisez, bah là par exemple, je pourrais rester comme ça si j'en avais envie, hein, je suis pas obligée de l'enlever. Soit vous le mettez avant d'aller faire votre dodo, comme ça bah, la nuit vous le laissez, il agit tout seul. Soit vous faites un peu comme moi là, vous le mettez. Donc ça aurait été plus logique que je le mette avant de me maquiller en fait, comme ça il aurait eu le temps d'agir pendant que je me maquillais le reste, mais bon tant pis. Vous le travaillez et vous l'enlevez. Ou avec vos doigts. Après, dites-vous que plus vous allez le laisser longtemps et plus ça va agir en fait. Donc, tout est intérêt à... Allez. Et comme c'est fait, j'ai sorti le rouge à lèvres rouge. Allez, on l'enlève. Donc ça craint rien, vous pouvez même mettre vos lèvres, ça craint rien du tout. Hein. Et du coup, petite astuce pour vos rouges à lèvres comme ça là. Quand vous voulez que ça teigne plus longtemps, vous mettez la base pour les yeux avant. Que j'ai été
Ouais, j'aurais pu le main. Là, je m'en suis pas servi en fait de la base au niveau des yeux parce que en fait, j'ai pas l'habitude de la mettre avec les splurges. Je la mets beaucoup avec les autres fards en poudre, tout ça, mais les splurges, j'avoue que je la mets pas en dessous. Mais du coup, celle-là, elle est magique. Elle vous fait tenir votre maquillage bien plus longtemps. Et quand vous avez des fards poudre, ça vous évite qu'ils se rentrent dans les petits plis là, que c'est moche là. Hein, à la fin de la journée, quand tu as les yeux ouverts, ça va, t'as l'impression que t'es bien maquillée. Quand tu les fermes, t'as l'impression que t'es un zèbre. Donc, on va s'en mettre sur les lèvres. Ça va faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Donc on y va. On met la petite base pour les yeux sur les lèvres. Hop. Et on va pouvoir aller se mettre son rouge à lèvres. Donc là, moi, j'ai sorti la totale parce que c'est fait. J'ai sorti le rouge. C'est la première fois que je le mets, alors je sais pas du tout ce qu'il va rendre. Je n'en ai pas la moindre idée. Je l'ai encore pas essayé, c'est la première fois. Puis alors, avec mon miroir qui tangue, c'est pratique, je te jure. Ça fait rouge framboise un peu. Il est pas rouge. Mais il est très beau. On essaye de pas dépasser, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme maquillage de fête, je trouve. Il est plutôt bien. Pourquoi ça va pas se fermer correctement, ce truc? Taille. Il est beau, hein? C'est le Vein. C'est le rouge à lèvres Vein. Il est canon. Il fait pas rouge. Il fait un rouge qui tire un peu sur le framboise, je trouve. Toute belle. Merci, mamie. T'es gentille. Ça vous a plu? Alors, vous vous sentiriez capable de le refaire ou pas, ce maquillage? Au final, il n'y a rien de compliqué, hein? Vous avez vu? Ouais, j'aime bien ce petit côté framboise, là. Il est beau. Il est joli. J'aime bien. Faudrait que je vois le vrai rouge pour voir. Ouais, peut-être, ouais, carrément. Après, c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que là, c'est le maquillage de fête où pour le coup, on sort la totale. Après, vous pouvez mettre un truc plus discret aussi, hein, ça marche. Hein. Mais j'avais trop envie de le tester en fait, donc je me suis dit, je m'en fiche, je le teste. Ça va, vous avez tout compris? C'était clair? Vous n'avez pas de questions? N'hésitez pas, c'est fait pour, c'est le moment. Je vous rappelle du coup que les 3 splurges sont en ce moment à 64 € au lieu de 75. Voilà. Donc faut pas hésiter si jamais vous choisissez les couleurs que vous voulez. Hein, donc voilà. Il y a une petite commande qui part ce soir pour celles qui sont intéressées de ne pas payer les frais de port si elles habitent à côté de chez moi, qu'on peut s'arranger pour que vous y récupériez. N'hésitez pas à me dire avant ce soir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous montrer d'autres maquillages un peu de soirée. Voilà, je suis assez contente du résultat de celui-là. J'avoue qu'avant de commencer, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais écoutez, je suis plutôt contente de celui-là. C'est plutôt pas mal. Bidou bidou. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur comment j'ai mis quoi, où, quand, comment, qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit, mais je vous mettrai le topo, je vais faire les photos et je mettrai le topo de toute façon. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faut pas hésiter, je suis là pour ça.
Voilà, je vais vous dire, je sais pas quelle heure il est, 2h30, ça va? Je vais vous souhaiter une très très bonne après-midi et puis je vous fais plein de gros bisous et puis je pense qu'on se reverra qu'après Noël. Si je fais un live, ce sera après Noël, pas avant. Parce que là, avec le week-end, ça va être trop compliqué. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles, ciao.